Virez-la. Virez cette femme de ménage tout de suite. La voix de Harrison était basse et tranchante dans son micro-cravate, ses yeux fixés sur la grande entrée du Wellington Palace Hotel. Un milliardaire chinois, M. Zhang, approchait avec 6 associés, et Harrison ne pouvait risquer ne serait-ce que la vue d'une femme de chambre en uniforme près de cet accord. Redressant sa cravate, il afficha un sourire tandis que le sol en marbre brillait sous la lumière des lustres. « Bienvenue au Wellington », dit-il en tendant la main. Mais Zhang ignora la salutation et parla un mandarin rapide. Le sourire de Harrison se figea. Son application de traduction balbutia des absurdités, ses tons robotiques déformant les mots jusqu'à ce que Zhang grimace visiblement. Des perles de sueur jaillirent sur le front de Harrison. « Je suis désolé, monsieur Zhang. Aucun de nos employés ne parle mandarin, admit-il, voyant déjà sa carrière s'effondrer. » L'entourage échangea des regards entendus, l'expression de Zhang se durcit alors que ses doigts serraient une mallette en cuir réputée contenir des contrats valant des millions. Derrière eux, invisible, une femme de chambre noire en uniforme gris poussa son chariot devant la scène tendue. Elle s'appelait Olivia Thomas. Pour Harrison, elle n'était que l'entretien. Personne ne remarqua son regard se tourner vers Zhang. Personne ne savait que le diplôme de Harvard et la maîtrise de l'université de Pékin étaient accrochés dans son petit appartement. Et personne n'aurait deviné que dans quelques heures, elle allait tout changer. Le Wellington était en plein chaos. Le personnel s'affairait pour préparer ce que Harrison qualifiait de « l'invité le plus important de l'histoire de l'hôtel ». Le groupe de M. Zhang contrôlait plus de 30 propriétés de luxe dans le monde, et s'il investissait, cela pourrait signifier une expansion mondiale, le billet de Harrison. Pour une promotion. Tout doit être impeccable, aboya-t-il lors de la réunion d'urgence. M. Zhang arrive à 14 heures précises. Sa fortune dépasse le PIB de petits pays. Un faux pas et cette opportunité disparaît. Le chef énuméra des plats chinois authentiques préparés pour la visite. La maintenance confirma que la suite présidentielle était réglée à exactement 72 degrés, la préférence de Zhang. Le concierge se vanta d'avoir organisé un accès VIP à des lieux exclusifs. Quelqu'un suggéra un traducteur. Harrison rejeta l'idée. Son assistant m'a dit qu'il parle parfaitement anglais. En plus, nos applications d'IA sont les plus récentes, pratiquement humaines. Il se tourna vers l'entretien. Emma, ton équipe doit être invisible. Les chambres parfaites, mais personne ne doit voir vos gens travailler. Emma hocha la tête et Olivia Thomas retourna à la suite exécutive qui lui était assignée. À 32 ans, Olivia poussait un chariot depuis 4 ans. Elle repliait les draps de coton égyptien avec une précision militaire et ajustait le diffuseur demandé avec un placement méticuleux. Une bonne diffusion ne nécessite pas de lumière directe du soleil, murmura-t-elle en mandarin impeccable. Son sac contenait un vieux dictionnaire mandarin anglais et un journal sur l'économie chinoise. Sa radio grésilla, arrivée VIP dans 50 minutes. Elle accéléra le pas, polissant des miroirs qui fragmentaient son reflet en morceaux. Licence en relations internationales. Master en linguistique de l'Asie de l'Est. Couramment mandarin, compétente en cantonais et en japonais. Et pourtant, la voilà, à nettoyer des toilettes. Il y a 4 ans, elle était revenue de Pékin rêvant de commerce international. 300 refus plus tard, écrasée par les prêts étudiants, elle accepta ce travail, temporaire. Elle se disait que ce serait juste le temps de trouver mieux. Mais les années passèrent. Et elle resta invisible, observant des affaires valant des millions se conclure pendant qu'elle vidait des corbeilles. Ses compétences gaspillées, cachées derrière un uniforme. Elle soupira devant une nouvelle notification de prêt étudiant. Un autre jour, une autre chambre, une autre chance que personne ne verrait. À 14 heures précises, une flotte de Mercedes SUV noirs arriva. La sécurité inspecta les lieux, le portier se redressa, et Harrison se tint prêt avec son équipe de direction, tout sourire. Le hall avait été vidé de ses clients. Aujourd'hui, c'était une scène. Monsieur Zhang sortit en costume anthracite, cravate rouge en signe de pouvoir. Malgré son âge, il portait la confiance d'un homme habitué au contrôle. Ses 6 associés suivirent, portefeuille en main. Bienvenue au Wellington Palace Hotel, Monsieur Zhang, dit Harrison. Zhang acquiesça brièvement, puis se lança en mandarin avec son équipe. Harrison se figea. Son application était prête, mais sa panique était évidente. Un associé traduisit poliment, Monsieur Zhang apprécie l'architecture. Soulagé, Harrison se vanta de la suite présidentielle et de la cuisine personnalisée.
Mais Olivia, poussant son chariot à la limite du hall, entendit les véritables mots de Zhang. La décoration est acceptable, mais je doute de leur compréhension de nos besoins. Le groupe visita le spa, le restaurant étoilé Michelin et la salle de bal. Zhang parla presque entièrement en mandarin, son assistante offrant des traductions filtrées. Harrison sentit des manques, sa confiance s'effritant. Dans la salle de conférence exécutive, Harrison commença son exposé avec graphiques et dossiers. Mais les questions de Zhang étaient plus tranchantes que n'importe quelle diapositive. Loi de zonage, structure fiscale, réglementation sur les investissements étrangers. Harrison balbutia, gagnant du temps. Il se tourna vers son application de traduction, qui transforma les questions en phrases absurdes comme taxe poulet gâteau de lune. Les associés cachèrent des rires. La patience de Zhang s'amenuisait. Monsieur Zhang se demande. En mandarin académique impeccable, elle dit « Respectez Monsieur Zhang, j'ai entendu vos questions sur les récentes modifications de la réglementation concernant les investissements étrangers. Peut-être pourrais-je aider à la traduction ?» La salle se figea. Harrison la fixa, incrédule. Et pour la première fois, le visage fermé de Zhang afficha une réelle surprise. Et la bouche de Madame Lin s'entrouvrit légèrement. Les associés échangèrent des regards confus, et Harrison dévisagea Olivia comme si elle était apparue de nulle part. « Qu'est-ce que vous faites ?» balbutia-t-il. Zhang se reprit vite, ses yeux se plissant d'intérêt. Il parla un mandarin rapide, chargé de termes financiers complexes et de dialectes, la mettant à l'épreuve. Olivia répondit sans hésitation, expliquant les changements de zonage, citant des codes municipaux et les comparant aux réglementations chinoises. La salle bascula aussitôt, les associés de Zhang se redressèrent. Certains prirent des notes, tandis que Madame Lin observait avec un respect professionnel. La panique de Harrison se transforma en prise de conscience alors qu'il voyait la conversation s'écouler sans point. Zhang désigna son uniforme. « Comment une personne avec vos connaissances travaille-t-elle ici ?» Avant qu'elle ne réponde, Harrison intervint. « Continuons correctement, dit-il en lui tirant une chaise. Votre nom ? Olivia Thomas. Harrison força un sourire. Elle aidera jusqu'à ce que nous trouvions notre interprète. Il se pencha. Vous êtes dans quel service ? Entretien. Son sourire vacilla. Entretien ? Et vous parlez mandarin, comment ? Master à l'université de Pékin en linguistique et commerce de l'Asie de l'Est. La révélation le stupéfia. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela à l'embauche ? C'était sur mon CV. Page 2. Zhang interrompit avec une autre question en mandarin sur les marchés touris. Tics asiatiques. Harrison tenta de reprendre le contrôle, concentrons-nous sur la présentation d'investissement. Mademoiselle Thomas peut traduire. Olivia traduisit, mais Zhang rejeta le plan de Harrison, préférant continuer directement avec elle. Harrison s'agaça. Elle est là pour traduire, pas pour contribuer. Olivia hésita, partagée entre invisibilité et reconnaissance. Finalement, elle dit en anglais. Monsieur Zhang s'inquiète que les projets du Wellington ne répondent pas aux attentes des voyageurs chinois. Le visage de Harrison se durcit. Et comment sauriez-vous ce qu'il y a dans nos documents de présentation ? Je ne sais pas. Mais Monsieur Zhang vient de le dire à ses associés. Passant au mandarin, elle se présenta officiellement, exposa son parcours et expliqua ses années à Pékin. Puis elle ajouta en anglais, je fais partie de l'entretien, mais mon expérience pourrait être utile aujourd'hui. La salle devint silencieuse. Zhang l'étudia. Une personne comme vous dans l'entretien ? C'est inhabituel. La vie prend des tournants, répondit Olivia. Peut-être qu'aujourd'hui cela profite à nous tous. Se tournant vers Harrison, il dit fermement, je veux que Mademoiselle Thomas participe, pas seulement traduire, mais fournir des perspectives. Les jointures de Harrison blanchirent autour de la télécommande, mais il força un sourire. Bien sûr. Nous valorisons les talents cachés. Olivia revint au mandarin, abordant les codes de zonage, les exonérations fiscales et les incitations culturelles. Zhang se pencha, impressionné. Les associés griffonnèrent des notes, Madame Lin observa, et la présentation minutieusement préparée par Harrison fut ignorée. Olivia expliqua les changements réglementaires, les liens à l'emplacement du Wellington et mit en avant les opportunités dans les zones à double fiscalité. Zhang posa des questions détaillées auxquelles elle répondit avec EC aisance, mêlant perspectives culturelles et financières. Pour la première fois, Zhang sourit. Vous nous comprenez. C'est rafraîchissant. Les Américains manquent souvent de nuances.
Harrison, observant ce sauvetage se dérouler, comprit que l'accord pourrait être sauvé mais pas par lui. Zhang insista, posant des questions sur ses années à Pékin. Olivia parla de sa bourse, de son immersion en mandarin et de sa thèse sur le commerce interculturel dans l'hôtellerie. Les sourcils de Zhang se haussèrent. Le docteur Li Wei vous a enseigné? C'est le cousin de ma femme. Cette connexion inattendue renforça son respect. Harrison, troublé, demanda des précisions. Olivia résuma, mais l'implication était claire. Elle possédait des réseaux et une crédibilité qu'il n'avait pas. Zhang ramena la conversation sur la stratégie hôtelière. Olivia expliqua les atouts du Wellington, l'intimité des suites, les chambres orientées à l'est, les éléments aquatiques et ses faiblesses, comme l'absence de service de thé, les hébergements familiaux limités et l'absence d'intégration Wosha ou Alipay. Harrison cligna des yeux face à des problèmes que son équipe n'avait pas envisagés. Zhang hocha la tête. Vous comprenez ce que d'autres ignorent. C'est ce qu'il nous faut. Les associés interrogèrent sur la concurrence. Olivia proposa des comparaisons détaillées, renforçant son autorité. La salle ne ressemblait plus à une salle de réunion. C'était la scène d'Olivia. Quand Zhang évoqua des questions de conformité, Olivia suggéra des solutions pratiques, incitant son associé à noter les détails. Voilà une résolution créative de problèmes, dit Zhang. Où le Wellington vous a-t-il trouvé? Harrison mentit, elle est une nouvelle recrue de notre équipe relation. L'uniforme trahissait pourtant la vérité. Au bout d'une heure, Zhang se tourna vers Harrison. Votre hôtel a un grand potentiel. Mademoiselle Thomas m'a montré des aspects auxquels je n'avais pas pensé. Le soulagement envahit Harrison, bien qu'un malaise subsistât. Le regard de Zhang se fit plus perçant. Quel est son poste ici? Le silence tomba. Finalement, Harrison admit, entretien. La stupeur de Zhang fut évidente. Avec de telles qualifications? C'est une négligence. Olivia répondit calmement. C'est un travail honnête en attendant de meilleures opportunités. Zhang secoua la tête. Dans mes entreprises, le talent n'est jamais gaspillé. Monsieur Harrison, il est troublant que vous ne l'ayez pas reconnu. La réprimande toucha profondément. Harrison rougit, réalisant que son échec n'était pas seulement dans la préparation mais dans son aveuglement au talent caché. Il se tourna vers Olivia avec une sincérité nouvelle. Nous vous devons des excuses et une discussion sur votre avenir ici. À la fin de la réunion, Zhang remit à Olivia une carte noire distinctive. Mon contact privé. Si vous êtes intéressé par des opportunités chez Zhang International, je les examinerai personnellement. Olivia accepta avec respect. Harrison, bien qu'il ne comprît pas le mandarin, reconnut la portée du moment. Mademoiselle Thomas, nous allons discuter de votre rôle immédiatement. Les mots de Zhang conclurent, le Wellington a du potentiel. Mais négliger des personnes comme Mademoiselle Thomas n'est pas seulement une omission, c'est un désavantage. Un mois plus tard, Olivia descendit de l'ascenseur à l'étage exécutif. Fini l'uniforme gris, désormais elle portait un tailleur, ses talons résonnant sur le marbre. Son badge indiquait directrice des relations internationales, un poste créé pour elle. Le personnel qui l'ignorait auparavant l'accueillait maintenant avec respect. Son bureau mariait Orient et Occident, service à thé à côté de la technologie moderne, étagère de langues et d'ouvrages de commerce, son diplôme enfin affiché, et une lettre encadrée de Zhang International confirmant le Wellington comme leur nouvelle propriété. Harrison lui avait offert le poste immédiatement après l'arrêt. Union, avec un salaire qui régla ses dettes étudiantes. Plus important que l'argent n'était enfin d'être reconnu. Dans la grande salle de conférence, elle s'adressa à 30 employés de tous les services entretien, restauration, conciergerie. Bienvenue à la première session de notre initiative Talent Caché, commença-t-elle. Il y a un mois, je poussais un chariot d'entretien devant cette salle. Aujourd'hui, je restructure les services aux clients. Ce n'est pas parce que j'acquis de nouvelles compétences, c'est parce qu'elles sont enfin visibles. Elle révéla les résultats d'un sondage. 40% parlaient une autre langue, 65% avaient des diplômes non utilisés, 78% possédaient des compétences spécialisées. Il ne s'agit pas seulement de langue, dit-elle. Il s'agit de voir la personne entière derrière chaque rôle. Harrison, au fond, acquiesça. L'initiative avait été son idée. Prévention Olivia du futur, comme disaient les cadres. Olivia poursuivit, nous allons créer des parcours alignant vos talents avec les besoins de l'hôtel. L'excellence commence par la reconnaissance de notre personnel. Ce soir-là, Olivia accueillit une délégation de Shanghai.
Son mandarin coulait sans effort tandis qu'elle présentait le nouveau service AT et l'intégration de WeChapet. Croisant un employé de maintenance ajustant les lumières, elle le reconnut du programme. Un étudiant en ingénierie à temps partiel. Leurs regards se croisèrent dans une reconnaissance silencieuse du potentiel invisible. Durant son premier mois, Olivia identifia 17 employés aux compétences cachées. 3 furent promus, 5 rémunérés pour leur usage linguistique, tous reconnus pour leur valeur. La leçon était claire, la valeur d'une personne n'est pas diminuée parce qu'elle est ignorée, elle attend que les bons yeux la voient. Alors, dans votre lieu de travail, votre communauté, même chez vous qui est peut-être invisible aujourd'hui? Quels talents extraordinaires se cachent derrière Detty? Reste ordinaire? Et que pourrait-il arriver si vous choisissiez de les voir? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à BitStories. Chaque semaine, nous partageons des récits qui révèlent l'extraordinaire dans l'ordinaire. Parce que tout le monde mérite d'être vu. Le silence protège les systèmes. Le courage les réécrit. Chez BitStories, nous ne faisons pas que regarder le changement, nous le documentons. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui défient le pouvoir et amplifient la vérité. La trajectoire d'Olivia est plus qu'une simple ascension professionnelle. C'est le symbole d'une vérité profonde. Le talent ne disparaît jamais. Il peut être ignoré, enfoui sous des uniformes, repoussé par des portes closes, méprisé par des recruteurs ou étouffé par des circonstances injustes. Mais il reste là, prêt à ressurgir au moment où la vie offre une fissure dans le mur de l'invisibilité. Ce jour-là, au Wellington Palace, cette fissure s'est ouverte. Harrison, obsédé par les apparences, n'a pas compris que son plus grand atout ne résidait pas dans les lustres de cristal, ni dans les places sophistiquées, ni dans les chiffres de ses graphiques. Le véritable trésor de son hôtel poussait un chariot dans les couloirs depuis 4 ans, attendant que quelqu'un ait enfin le courage de la regarder autrement. Et la leçon est dure, mais essentielle. Combien de fois jugeons-nous les gens par leur uniforme, leur fonction, leur silence? Combien d'Olivia croisons-nous chaque jour sans jamais imaginer qu'elles parlent 6 langues, qu'elles détiennent des diplômes prestigieux, qu'elles ont une histoire pleine de compétences et de rêves? Olivia, elle, aurait pu se taire une fois de plus. Par peur. Par habitude. Parce que l'on lui avait appris que sa place était de rester invisible. Mais ce jour-là, elle a osé. Elle a pris la parole, elle a franchi la ligne invisible entre la servitude imposée et la reconnaissance méritée. Et en le faisant, elle n'a pas seulement changé sa propre vie. Elle a ouvert une brèche pour tous ceux qui, comme elle, travaillent dans l'ombre avec des talents étouffés. C'est pourquoi son initiative Talent Caché n'était pas un simple programme interne. C'était un manifeste. Une façon de rappeler à chacun que la valeur humaine ne se mesure pas au poste affiché sur un badge, mais à la somme des savoirs, des expériences et des passions que chacun porte en lui. En un mois, elle a révélé ce que personne n'avait pris le temps de voir, que l'hôtel regorgeait de musiciens, de polyglottes, d'ingénieurs, d'artistes. Que derrière chaque uniforme, il y avait un monde. Et en libérant ces mondes, elle n'a pas seulement amélioré le service du Wellington. Elle a redonné une dignité, une voix, un sens à ceux qui pensaient ne jamais être remarqués. Harrison, lui, a appris sa leçon. Sa carrière n'a pas été détruite comme il le craignait, mais elle a été transformée. Ce jour où il s'est senti humilié est devenu le point de départ d'une nouvelle façon de diriger, moins centrée sur le contrôle, plus ouverte à l'écoute. Car il a compris que le vrai leadership ne réside pas dans l'autorité, mais dans la capacité de reconnaître le potentiel là où d'autres ne voient rien. Et Monsieur Zhang? Son investissement n'a pas seulement acheté des murs, des chambres et un logo. Il a investi dans une philosophie, incarnée par Olivia, voir l'invisible, valoriser l'humain. C'est cela qui a convaincu un milliardaire expérimenté qu'il ne s'agissait pas d'un simple hôtel, mais d'un lieu capable d'écrire une nouvelle histoire. Olivia, elle, n'a plus jamais été la femme de ménage qu'on ne remarque pas. Elle est devenue un symbole. Pas parce qu'elle avait soudain acquis les compétences, mais parce qu'un jour, elle a osé les montrer. Parce qu'elle a décidé que sa voix avait de la valeur. Parce qu'elle a cru qu'au-delà des murs qu'on lui imposait, il y avait un espace où son savoir, son expérience, son courage pouvaient éclore. Alors, à travers son histoire, une question reste suspendue. Qui, autour de vous, est aujourd'hui invisible? Peut-être la caissière qui parle 3 langues, l'agent de sécurité passionné de littérature, la femme de ménage qui connaît les codes fiscaux mieux que des cadres. Nous les croisons chaque jour sans imaginer l'uni. Vers qu'ils portent en de UX.et si, à partir d'aujourd'hui, vous choisissiez de regarder autrement? Si vous osiez poser la question, quelles sont vos compétences? Quels sont vos rêves? Parce que la dignité ne se donne pas, elle se reconnaît. Parce que le silence protège les systèmes, mais le courage les transforme. Parce que derrière chaque rôle ordinaire peut se cacher un talent extraordinaire, attendant que quelqu'un ait enfin le courage de le voir. Alors souvenez-vous, le changement commence souvent par une voix qui ose dire « excusez-moi » et qui refuse de redevenir invisible.